Cette capsule vidéo est la deuxième d'une série de capsules vidéo sur les systèmes de numération. Dans la capsule vidéo précédente, on vous avait présenté le système décimal ainsi que le système binaire et on vous avait entre autres montré comment passer d'un nombre binaire à un nombre décimal en utilisant la représentation polynomiale du nombre. Dans cette capsule vidéo, on va plutôt vous montrer l'inverse, c'est-à-dire de comment convertir un nombre décimal en nombre binaire. Alors, pour ce faire, il faut écrire le nombre décimal en somme de puissance de 2. Donc, je vais vous montrer une première façon un peu plus, qui demande un peu plus de travail. Et ensuite, on va vous donner un petit truc un peu plus rapide. Donc, commençons par tenter de représenter, premier exemple, le nombre 46 en décimale sous sa forme binaire. Alors, pour ce faire, il suffit de trouver la plus grande puissance de 2 inférieure à 46. Donc, en cherchant un petit peu, on trouve le nombre 32 qui est 2 exposant 5. Donc, on soustrait 32 de 46 et on trouve que 46, c'est 32 plus 14. Donc, l'idée, c'est ensuite de transformer le 46 comme une somme de puissance de 2. Donc, on a 32. Maintenant, 14, il faut trouver la plus grande puissance de 2 inférieure à 14. On peut trouver qu'il s'agit de 8. Donc, 14 peut se réécrire comme étant égal à 8 plus 6. Alors, on continue, même chose avec le nombre suivant, 6. Alors, 6, la plus grande puissance de 2 inférieure à 6, c'est 4. Donc, je soustrais 4 de 6 et il me reste 2. Donc, 4 plus 2, c'est ce qui était précédemment égal à 6. Et voilà, maintenant, j'ai des puissances de 2 uniquement. Alors, je peux les réécrire comme étant des puissances de 2. Donc, 2 à la 5 plus 2 à la 3 plus 2 à la 2 plus 2 à la 1. Alors, pour écrire en nombre binaire, on va maintenant écrire la représentation décimale, la représentation polynomiale, toutes mes excuses, de ce nombre, en ajoutant les exposants manquants. Donc, le premier, c'est 1 fois 2 à la 5, plus 0 fois 2 à la 4, plus 1 fois 2 à la 3, plus 1 fois 2 à la 2, plus 1 fois 2 à la 1, et on termine avec 0 fois 2 exposant 0. Maintenant, pour écrire tout ça en nombre binaire, il faut se concentrer sur les différents nombres qu'il y a devant la multiplication. Donc ici, supposons que je les écris en bleu pour les voir un peu plus clairement. 1, 0, 1, 1, 1 et 0. Donc ainsi, dans l'ordre, le nombre binaire s'écrit 1, 0, 1, 1, 1, 0. Alors, c'est la représentation binaire du nombre décimal 46. Alors, on va faire la même chose maintenant avec le nombre 129. Donc, 129, la plus haute puissance de 2 qui est inférieure, c'est 128. Alors, c'est 128 plus 1. Donc, on arrive à 1. On arrête. On est au bout de notre représentation, de notre somme de termes. Alors, 128, c'est 2 exposant 7. Et 1, c'est 2 exposant 0. Il faut comprendre que tous les nombres entre 7 et 0, donc ce sera des zéros dans notre nombre binaire. Donc, on peut prendre la peine de les écrire ici. Donc, fois 2 à la 7, je vais attendre un petit peu plutôt que les effacer. Je vais faire la même chose que précédemment, puis je vais les écrire en bleu pour les identifier clairement. Évidemment, c'est juste un truc ici dans le contexte de la capsule vidéo pour que vous voyez d'où viennent les différents chiffres qu'on va placer dans le nombre binaire résultant. Donc, je me laisse un petit espace ici, 2 à la 6, plus 2 à la 5, plus un fois ici, 2 à la 4. Donc, un peu d'espace, je vais continuer en dessous. Un nombre ici fois 2 à la 3, plus un nombre fois 2 à la 2, plus 2 à la 1, plus fois 2 à la 0. Donc, je vais indiquer en bleu. Ici, c'était 1. Chacun des nombres ici valait 0. Et on avait un 2 exposant 0. Alors, si on ne met aucun des symboles, chacun des chiffres, on va les placer dans notre représentation binaire. Donc, on a 1, 0, 0, 0,
1, qui est la représentation binaire du nombre 120. Donc, cette méthode-là est assez fastidieuse. Okay? Donc, on va essayer de trouver une alternative, un petit truc un peu plus efficace, okay, pour pouvoir représenter le nombre binaire. Parce qu'évidemment, pour pouvoir trouver ici ces représentations binaires-là, on doit bien connaître les puissances de 2. Ce n'est pas donné à tout le monde, puis on ne veut pas aussi perdre notre temps sur la calculatrice avec des essais-erreurs. Alors, voici la technique que je vous propose. Une méthode plus rapide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser successivement le nombre par 2 de la façon suivante. Ça va permettre de convertir la partie entière de nombre décimal en binaire. Alors, la première étape va consister à diviser le nombre à convertir par 2 et à noter le quotient et le reste de la division. On va ensuite diviser le quotient obtenu à l'étape précédente et noter le nouveau quotient et le nouveau reste. Et on va poursuivre le processus jusqu'à ce qu'on obtienne un quotient de 0. On va noter les restes successifs pour écrire le nombre en binaire et le dernier reste obtenu étant le coefficient de la plus grande puissance de la base. Donc, on va clarifier un peu ça à l'aide d'un exemple. Donc, on va prendre le nombre 75 en base 10 et on va le transformer en binaire. On va y aller premièrement ici la première étape, c'est en divisant par 2. Donc, évidemment, 75, c'est un nombre impair. Ça ne se divise pas par 2, alors il y aura un reste. 75, c'est 74 plus 1. Et 74, c'est 37 fois 2. Donc, 37 fois 2 plus 1. Je vais prendre le 37, puis je vais le descendre ici. 37, à nouveau, c'est un nombre impair. 37, c'est 36 plus 1. Et 36, c'est 18 fois 2 plus 1. Alors, si vous aviez à faire ça sur votre calculatrice, ce que vous pourriez faire, si vous êtes un peu moins à l'aise avec vos tables de multiplication, c'est prendre 75, par exemple, dès le départ, le diviser par 2. Sur votre calculatrice, ça vous retourne 37,5. Donc, c'est donc que le résultat, c'est 37 fois 2 plus 1. Même chose avec le 37, si vous le divisez par 2, ça va donner 18,5, donc la partie entière, 18 fois 2 et reste 1. Alors, je continue, je vais déplacer le 18 ici. Donc, 18, cette fois-ci, c'est un nombre pair, il n'y aura pas de reste. Alors, 9 fois 2, je vais quand même prendre la peine d'écrire plus 0. 9, je le déplace ici. 9, c'est 4 fois 2, reste 1. Je dépasse le 4 ici. C'est un nombre pair, donc c'est 2 fois 2, reste 0. Je déplace le 2 ici. Donc, ça donne 1 fois 2, 0. Et je déplace le 1. 0 fois 2 plus 1. Donc, je suis arrivé au quotient 0 ici. Donc, j'ai terminé ma procédure. Donc, juste pour que ce soit clair ici, ce qui s'est passé, c'est que le 37, le 18, le 9, le 4, le 2, je les rapporté successivement à la ligne suivante. Ce qu'on obtient en bout de ligne, c'est qu'on va regarder si les restes. Puis on va les prendre dans cet ordre-là, de bas en haut. De sorte que mon nombre de départ, 75 en décimale, sera égal à 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1 en binaire. Donc, évidemment, rien ne vous empêche de vérifier si effectivement c'est exact. OK? Donc, on peut le faire quand même rapidement. Je vais effacer ensuite ce que je suis en train d'écrire ici. Donc, la première position ici, c'est 1. Ici, on a 2. Ici, c'est 4, donc 0. Après ça, j'ai 8, 16, 32, 64. Donc, logiquement, okay, si je fais la somme de 64 plus 8 plus 2 plus 1, ça donne bien 75. Donc, il y a moyen de faire une petite vérification ici de votre résultat pour valider votre réponse. Alors, évidemment, encore une fois, il y avait beaucoup d'écriture ici. On pourrait juste se concentrer. Vous voyez, toutes les deux ici, on pourrait ne pas les écrire. Même chose pour la répétition du nombre qu'on a rapporté à la ligne suivante. Alors, ce que vous allez voir dans le manuel, c'est qu'on peut utiliser un tableau, okay, pour juste écrire les éléments qui nous importent. Alors, je vous montre comment on va s'y prendre avec le deuxième exemple.
Alors, prenons le nombre 124 en base 10. Alors, je vais écrire que je veux transformer 124 en base 2. Évidemment, on pourra utiliser la même procédure si on était dans une base différente que la base 2. Alors, 124, ce que je vais faire, c'est comme j'ai fait précédemment avec mon 75, je vais le diviser par 2. Donc, puisqu'il s'agit ici d'un nombre pair, ici, il n'y aura pas de reste. Donc, ça va donner 62 et reste, puis je vais indiquer le reste ici. Je vais ensuite diviser à nouveau ces paires, donc 62 divisé par 2, 31, reste 0. Et là, c'est impair. Donc 31 divisé par 2, ça donne 15,5, donc 15 reste 1. 15 divisé par 2, ça donne 7,5, donc 7 reste 1. 7 divisé par 2, ça donne 3,5, donc 3 reste 1. 3 divisé par 2, 1,5, donc 1 reste 1. Et 1 divisé par 2, 0,5, donc 0 reste 1. Alors, à l'image de ce qu'on a fait précédemment, ici, les restes sont les symboles qui vont créer le nombre binaire en partant de bas en haut. Pardon. Alors, en bout de ligne, le nombre 124 en base 10 s'écrit 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0 en base 2. Alors, à nouveau, on pourrait faire comme précédemment, là, je ne le ferai pas, mais valider qu'effectivement, en additionnant les bonnes puissances de 2 en fonction des positions des 1 dans le nombre binaire, on obtient bien le résultat, la somme de 124. Maintenant, pour convertir en binaire une partie fractionnaire d'un nombre décimal, on va s'y prendre un peu autrement. Okay? Donc, prenons le nombre 0,625. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par écrire le nombre en fraction. Donc, 0,625. Donc, ça ne sera pas... actuellement, on n'écrit pas de fraction avec des nombres à virgule, mais c'est quand même juste de les écrire. Ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 2 en haut et en bas ici. 2 en haut et en bas, de sorte que je vais pouvoir écrire le nombre comme étant égal à 1,25 sur 2. Ça me permet de le décortiquer ainsi. 1 plus 0,25 sur 2. Et par les propriétés des fractions, le réécrire comme une demi plus 0,25 sur 2. Donc, je viens sortir mon une demi qui se trouve à être le premier élément qui va former mon nombre binaire fractionnel. Donc, je vais continuer le processus avec les nouveaux éléments que j'ai additionnés. Donc, je vais refaire ce que j'ai fait précédemment. Je vais juste prendre une couleur différente ici. Okay? Donc, je vais faire x2. Je vais faire x2 ici, à nouveau, pour transformer la fraction. Donc, le moins une demi, j'y touche plus. Je multiplie par 2 le 0,25. Ça va me donner 0,5. Et 2 fois 2, ben, ça donne 4, mais je vais plutôt l'écrire en puissance de 2, 2 à la 2. Je ne sais pas si vous voyez où est-ce qu'on s'en va. Alors, une demi, j'y touche pas. Je vais séparer mon 0,5. Là, ça va être un peu... ça ne changera pas grand-chose de le faire, mais c'est juste pour vous montrer qu'on va considérer chacune des positions. 0 plus 0,5 sur 2 à la 2, histoire de créer des fractions avec des dénominateurs qui seront des puissances de 2 qui vont incrémenter de 1 à chaque fois. Alors, une demi plus 0 sur 2 à la 2 plus 0,5 sur 2 à la 2. Donc, si on regarde un peu ce qu'on a fait, on n'a pas beaucoup bougé. On a juste rajouté une fraction sur 2 à la 2. Donc, je continue. Cette fois, je vais continuer de multiplier par 2
en haut et en bas. J'aurai une demi plus 0 sur 2 à la 2. Et 0,5 fois 2, ben, ça donne 1. 1 sur 2 à la 3. Et là, ce qu'on a, c'est une somme de fractions dont les dénominateurs sont tous des puissances de 2, des puissances successives qui plus est. Alors, je peux réécrire ça comme étant 1 fois 2 exposé à moins 1, des puissances négatives de 2, plus 0 fois 2 à la moins 2, plus 1 fois 2 à la moins 3. Et ça, c'est la représentation polynomiale du nombre binaire à virgule. Alors, je vais le réécrire comme étant 0,1, 0 et 1 en binaire. Alors, le nombre 0,625 se lit 0,101 en binaire. Donc, encore une fois, la méthode ici présentée, que je viens de vous présenter est un peu fastidieuse. Alors, à l'image de ce qu'on a fait précédemment avec la partie entière, on peut aussi se doter d'un truc sous forme d'un tableau dans lequel on peut arriver au même résultat. Alors, cette méthode-là, ça permet de convertir la partie fractionnaire d'un nombre décimal en binaire. Alors, pour ce faire, plutôt que diviser par 2, notez ce qu'on a fait avec les fractions. On a successivement multiplié le nombre fractionnaire par 2. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait sortir la partie entière du résultat. Alors, vous pouvez regarder les étapes, mais moi, je vais carrément vous montrer sous la forme d'un tableau de quoi va avoir l'air la procédure. Donc, je crée un tableau, un peu l'image de ce qu'on a fait avec la partie entière, comme ceci. Là, ce que je veux faire, okay, c'est prendre le nombre 0, je n'écrirai pas le 0, okay, 0,3125, et je vais le réécrire en base 2. Okay. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier successivement par 2. Donc, 0,3125, si je multiplie par 2, ça donne 0,625. Notez la façon dont j'écris le résultat. Donc, j'écris les unités qui se retrouvent à gauche de la virgule dans la première colonne et les nombres à droite de la virgule dans la deuxième. Okay? Alors, notez que ici, juste pour ne pas vous mélanger, ici le 2 fait juste référence au fait qu'on va transformer tout ça en binaire. Ce n'est pas le nombre 2,3125. Alors, je continue, je prends le résultat après la virgule et je multiplie par 2. Donc, 0,625 multiplié par 2, ça donne 1,25. Et je vais continuer ainsi. Là, ce n'est pas 1,25 que je multiplie par 2, c'est uniquement la partie après la virgule. Donc, 0,25, ça donne, multiplié par 2, 0,5. Que je multiplie à nouveau par 2, et là, ça donne 1,0. Alors, je sais que j'ai terminé lorsque j'obtiens 0 ici dans la colonne de droite. Alors, contrairement à la façon dont on lisait le petit tableau dans le cas de transformation de la partie entière, où on lisait le tableau de bas en haut, cette fois, on va aller du haut vers le bas. Et on aura donc que le nombre décimal 0,3125 peut se réécrire en binaire 0,0101. Encore une fois, on pourrait vérifier que le résultat est juste. Donc, le premier chiffre ici, après la virgule, ce sont des demi. Ici, c'est un quart. Ici, des huitièmes, il n'y en a pas. Et on a un 16e. Alors, un quart plus un 16e, pardon, vous pourriez le pitonner à la calculatrice et réaliser qu'effectivement, ça donne 0,3125. Alors, il y a bonne chose de toujours vérifier ici qu'on n'a pas fait d'erreur. Allons-y avec le deuxième exemple. Ici, 23,3125. Notez ici que la partie décimale, 0,3125, est la même que précédemment. Donc, si on veut transformer un nombre qui a à la fois une partie entière et une partie décimale, il faut y aller en deux temps. Donc, commencer par appliquer la procédure qu'on a vue précédemment avec la partie entière et ensuite le faire avec la partie fractionnaire. Alors, on le sépare en deux parties. La partie entière et ensuite la partie fractionnaire. Pour la partie entière, je vais utiliser le tableau et le truc
qu'on a appris précédemment, donc à la page précédente. Donc, je fais un petit tableau ici. Donc, je vais transformer le nombre 23 en binaire, donc en base 2. Alors, je vous rappelle, on va faire des divisions par 2. Donc, 23 divisé par 2, ça donne 11,5. Donc, 11 reste 1. Divisé par 2 donne 5,5, donc 5 reste 1. 5 divisé par 2 donne 2,5, autrement dit 2 reste 1. 2 divisé par 2 donne 1, reste 0. Et 1 divisé par 2 donne 0,5, donc 0 reste 1. Donc, on a terminé, on est arrivé au bout de notre tableau. Je vous rappelle que la lecture se fait du bas vers le haut. Et en ce qui concerne la partie fractionnelle, c'est 0,3125 qui, je vous le rappelle, on l'a indiqué juste à côté, est équivalent à 0,0101 en binaire. Alors, on va mettre bout à bout la partie entière et la partie fractionnaire pour donner le résultat équivalent à 23,3125. Ça donne donc 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, virgule, et ce qu'on a ici, 0, 1, 0, 1. Alors, voici la représentation en binaire de 23,3125. On va faire deux autres exemples parce qu'il y a des cas de figure particuliers qu'il faut considérer. Alors, supposons qu'on doive transformer le nombre 0,8, le nombre décimal 0,8 en binaire. Comme précédemment, je vais me faire un petit tableau. Alors, je vais transformer en binaire le nombre 0,8. Alors, pour la partie fractionnaire, on multiplie par 2. Alors, ça donne 1,6. Le 0,6, je le multiplie par 2, ça donne 1,2. Donc, je prends la partie décimale. 0,2, ça donne 0,4. 0,4 fois 2 donne 0,8. 0,8 fois 2 donne 1,6. Et là, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais si on continue le processus, ça va se poursuivre indéfiniment. Notez qu'ici, je suis revenu à mon point de départ. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je vais tomber sur le 1.2, le 0.4, le 0.8 et je vais revenir sur le 1.6. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a affaire à un nombre périodique. Pourtant, la représentation décimale, elle est finie. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que la représentation en nombre binaire du nombre va être périodique, malgré le fait que la représentation décimale, dans le système décimal, il y a un développement fini. Alors, on aura ici la période. Okay? Donc, à partir du moment où on revient à notre point de départ, c'est que ça va continuer indéfiniment. Alors, comment on va réécrire ça? Donc, 0,8 en décimale s'écrit 0, donc évidemment ici ça continuerait, on pourrait mettre 3 petits points avec les périodes qui se répéteraient. Et, petit rappel, partie fractionnaire de bas en haut. Alors on aura 1, 1, 0, 0, et cette partie fractionnaire-là va être en fait la période du nombre en binaire. Pardon. Dernier exemple, le nombre 0,34 en base 10. Donc, je vais transformer ça en binaire. Le nombre 0,34. Alors, allons-y avec des multiplications successives par 2 en prenant toujours le résultat après la virgule. Donc, 0,34 fois 2 donne 0,68. 0,68 fois 2 donne 1,36. Là, j'oublie le 1, je prends le 0,36 et je le multiplie par 2, 0,72. Je le multiplie par 2, 1,44. 40,44 divisé par 2,
pardon, multiplié par 2, 0,88. 0,88 fois 2, 1,76. Puis là, ça commence à être long, mais on va continuer. 0,65, donc la partie 76, pardon, fois 2 donne 1,52. 0,52 fois 2 donne 1,04. 0,04 donne 0,08. 0,08 donne 0,16. 0,16 fois 2 donne 0,32. Et là, on réalise que c'est long, OK? Puis que ça risque de se poursuivre longtemps. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un développement ici périodique? Bien, on ne le sait pas. Mais il vient un temps où il faut arrêter. OK? Il faut savoir approximer. Alors, la règle dont on va se doter, c'est qu'après 12 chiffres après la virgule, c'est suffisant pour dire OK, on va avoir une bonne approximation du nombre en question en binaire. Alors ici, j'en ai 11, fait que je vais en faire rajouter un petit dernier, 0,64, et ça va se poursuivre. Okay? Donc, il serait intéressant de voir si éventuellement on va revenir à un de nos... Ça ne sera pas nécessairement au point de départ. Okay? On ne va pas nécessairement revenir au point 68 comme ici, on venait à 0,6. Okay? On pourrait revenir à n'importe quelle des valeurs intermédiaires. Et la partie périodique commencerait un peu plus loin dans le nombre. Alors, si je veux écrire la partie, je vais de haut en bas. Alors, j'ai finalement en bout de ligne, okay, le nombre 0,34 en base 10 qui sera approximativement égal à 0,01, 0,1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Et je vais mettre des points de suspension. Alors, c'est une approximation en binaire. Alors voilà, ça conclut la capsule vidéo.